Bonjour tout le monde, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Yesa Lucas. Elle est coach et formatrice pour entrepreneurs depuis 2017 et aide les indépendants à développer leur activité en attirant des clients grâce à leur personnalité. Son approche, combine mindset, organisation et communication. Et en parallèle, est également consultante en communication digitale et elle aide les entreprises à développer leur visibilité et leur notoriété grâce à une vision stratégique et de la production de contenu. Bonjour Yesa, bienvenue sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Merci Muriel, ben, bonjour à toi également. Alors ici, tu le verras, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec toi. Le début de ton chemin d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que tu as suivi ce chemin? Et puis on verra aussi plein d'autres choses avec toi. Ouais. Alors, moi, je me suis mis à mon compte il y a quelques années, en 2017. C'était pas du tout prévu à la base, dans le sens où moi, j'ai des parents qui sont fonctionnaires. Et donc, la voie royale à l'époque, pour mes parents, c'était la fonction publique pour moi. Donc, quand j'étais plus jeune encore, j'ai passé des concours de la fonction publique, mais ça m'a pas. Enfin, j'ai raté les concours. Et puis finalement, j'ai trouvé un boulot salarié en tant que chargée de communication événementielle. Et puis j'ai pas fait beaucoup d'expérience de salariat, j'ai tenu un an et demi parce que le cadre du salariat, à savoir, à l'époque c'était métro boulot dodo, j'avais l'impression tous les jours d'aller en prison en fait parce que rester dans un open space c'était compliqué, la hiérarchie c'était compliqué, le management n'allait pas. Et donc à un moment, je me suis formée en ligne en parallèle de mon boulot et puis j'ai pris la décision de franchir le pas, il y a pas très, enfin ouais, un an et demi après avoir été salarié. Hmm, ok. C'est fort ce que tu nous dis parce que alors tu suivais la voie royale de tes parents, Ouais. mais souvent hein, on est conditionné à cet endroit-là. Et puis de dire c'était métro boulot dodo et je m'y retrouvais pas. Et c'est fort ce que tu nous dis parce que tu as pris une décision relativement rapide de pas rester à cet endroit-là. Oui, alors les prises de décision chez moi sont extrêmement rapides, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une conscientisation d'un problème, si c'est dans mes capacités, ça passe à l'action. Il y a une mesure, évidemment, je mesure les risques, hein, mais là, la part de risque était quand même modérée. Et d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant enfin, c'est pas que c'est intéressant, mais il faut, je dirais même, être responsable financièrement quand on se lance. C'est-à-dire que soit on a un chômage, soit on a de l'argent de côté, Hmm. soit on a, je sais pas, des parents qui peuvent nous aider, ou en tout cas une banque qui nous fait un prêt, enfin peu importe, mais en tout cas il faut avoir de l'argent pour pouvoir investir sur soi en formation, pour pouvoir vivre le temps qu'on développe une activité. Donc voilà, donc moi j'avais réglé la question financière, même si c'était très précaire à l'époque. Et puis à un moment, je me suis dit, quand on paye des formations, si on met pas en place ce qu'on a appris, ça sert à rien. Donc le fait de m'être formée, d'avoir investi là-dedans, je me suis dit, j'y vais. Et oui, il y a de la peur, il y a de la peur évidemment. Mais moi, je fais partie des gens qui, quand je connais une situation qui ne me convient pas, je préfère quitter cette situation pour aller vers quelque chose d'inconnu plutôt que rester dans une situation insatisfaisante. Donc il y avait Hmm. la peur de l'inconnu, mais comme ce que je vivais de connu n'était pas satisfaisant, je me dis bon, il y a pas trop de pertes. Ouais, est-ce qu'on peut appeler le respect de soi? Oui, on peut appeler le respect de soi, l'écoute de soi, l'alignement surtout. Ouais. Là, il s'agit surtout d'un alignement professionnel, mais j'aurais fait la même chose dans une sphère personnelle. C'est fort ce que tu nous dis. Moi, je prends les décisions rapidement, mais on entend quand même que c'est réfléchi, puisque tu parles du financier, et de dire, j'avais quand même bordé quelque part un peu de financier. Tout est réfléchi chez moi. C'est-à-dire qu'il y a un côté, j'ai mon petit côté bélier où ça peut être, on a l'impression que ça réfléchit pas. Mais c'est réfléchi, c'est-à-dire que je me dis, bon, de toute façon, voilà la situation, je suis très factuelle, voilà la situation, ça ne me correspond pas, il faut de l'argent, ok, j'ai ça, bon, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Hum, Donc, on y va, on y va. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Ça veut pas dire qu'il eh n'y a pas de peur.
Mais justement, le courage pour moi, c'est d'avoir des peurs et aller au-delà. Ça, c'est important. Ouais, ouais, ouais. On a des peurs et souvent dans Mm. les interviews, on entend les peurs. Enfin, en tous les cas, elles sont identifiées. Mais de dire, j'y vais quand même. Bah Je vais oui, parce que au-delà. sinon, en fait, sinon c'est des peurs paralysantes. La peur, c'est quelque chose d'humain en fait, hein. Donc on a tous des peurs et c'est normal. Quand va dans l'inconnu, professionnel, personnel, ça fait peur. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est, en tout cas, si on estime que ça en vaut le coup, bah, enfin, il faut entre guillemets, hein, Ouais. et c'est aller au-delà de ça, quoi. Moi, c'était pas des peurs paralysantes, c'était des peurs, bah, des appréhensions par rapport à une situation inconnue. D'accord. Et est-ce que, ou qu'est-ce que tu as dû quitter, alors intérieurement, extérieurement, hein, quand tu as switché entre salariat et entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Pour être hyper honnête, comme ma situation de salarié n'était pas confortable, à savoir ni financièrement ni humainement parlant, je prends, j'ai pas pris un risque. Enfin, si j'ai pris un risque parce qu'on passe d'un salaire régulier, même bas, à une précarité, mais j'étais pas comme un cadre qui gagnait 5000 euros par mois et qui prenait des énormes risques. Donc finalement, j'ai quitté de la toxicité. J'ai quitté effectivement une forme de stabilité, même pas satisfaisante financièrement. Donc voilà le pour et le contre de ce que j'ai quitté. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est de la liberté financière. Alors oui, j'ai embrassé la précarité, mais par contre, oui, il y a une liberté financière, une liberté, mais pas que, parce que c'est aussi une liberté ouais, une sorte de liberté d'entreprendre, une liberté de construire quelque chose qui nous ressemble. Oui, c'est ça qui nous ressemble. Et du coup, qu'est-ce que ça, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton mode de pensée ou bien dans ta manière d'y aller? Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'entrepreneuriat, moi à la base, c'était pas une norme dans laquelle j'ai grandi. Et Ouais. avant de me lancer, j'ai commencé par développer mon réseau, ce qui m'a permis en fait d'avoir un entourage qui commençait à devenir entrepreneur. Ce qui fait que finalement la norme change. Donc ça a changé petit à petit mon état d'esprit. Et quand je suis devenue entrepreneur, j'ai vraiment adopté un mindset, donc un état d'esprit d'entrepreneur. Donc ça a changé effectivement ma manière de penser. Mais vu que je n'avais fait que 1 an et demi de salariat en gros et que j'étais quand même assez jeune, et ben j'ai jamais été vraiment conditionnée par le salariat. Et de toute façon, moi je peux pas être conditionnée par enfin, je rentre pas dans les cases de manière générale. Hmm. Et, euh, et donc du coup, le fait de me conditionner à une hiérarchie, si je comprends pas pourquoi j'obéis, à des horaires, si je comprends pas pourquoi je reste là alors que j'ai fini mon boulot, euh, ça marche pas avec moi. S'il y a pas de sens, j'adhère pas. Voilà, j'adore ce que tu dis. S'il n'y a pas de sens, j'adhère pas. Et Ouais, il ouais, y a j'ai besoin aussi... de, Ouais, mais j'ai oui, besoin c'est beaucoup de, ouais, ouais. avoir du sens, s'aligner. On l'entend hein, par rapport à ton partage. Mais je reviens aussi sur quelque chose que tu as dit qui est hyper important. Alors peut-être que ça sera passé sous silence, mais moi j'ai envie de le mettre Non, là, vas-y, vas-y. justement. C'est de dire je m'étais entourée, c'est-à-dire que j'avais créé un réseau déjà d'entrepreneurs. Ouais. Oui, parce que ça m'a permis d'avoir des retours d'expérience de personnes qui étaient déjà lancées dans des métiers qui sont similaires aux miens ou d'autres. Du coup, ça permet de tâter un petit peu et tâtonner le terrain. Ça permet de voir un peu que des gens autour de soi pensent différemment, qu'ils ont réussi à franchir le pas. Et donc, finalement, ça change un peu notre norme parce que notre entourage change. Et donc ça veut pas dire que j'ai tout jeté en bloc, que j'ai plus d'amis salariés, non, c'est pas ça. C'est juste que quand on s'entoure d'un entourage d'entrepreneurs, finalement, on est beaucoup plus rassuré du fait de prendre des risques, alors qu'effectivement, quand on est entouré d'un entourage de salariés, on va avoir un miroir sur nos propres peurs. Et c'est pas encourageant en fait. Moi, si j'ai peur de quelque chose et qu'en face on me dit ah bah oui, franchement, c'est risqué, tu devrais peut-être. J'ai pas besoin de ça. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait du bien de changer un petit peu la norme, notre norme. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu qu'on en reparle, parce que c'est important, l'entourage. euh, Selon l'entourage que l'on a, on va être
happés par telle ou telle chose ou bien leur raisonner avec leur peur et du coup on n'avance plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça qu'à un moment, il faut prendre conscience de ça, qu'on est dans un entourage qui... C'est pas parce que les gens nous aiment et qu'ils veulent notre bien qu'ils ne vont pas finalement avoir des comportements un petit peu toxiques par rapport à notre projet et nos ambitions professionnelles. Mm. Vouloir le bien de quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on lui fait du bien par rapport à ses objectifs. Et donc on le voit, hein, généralement, même moi je le vois dans la relation avec mes parents par exemple, et encore régulièrement, ça fait 9 ans pratiquement que je suis à mon compte, et quand j'appelle mes parents, il y a toujours les mêmes inquiétudes sur alors ça marche, enfin c'est une question qui est très vague et qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Et en fait je me suis à chaque fois, je suis à chaque fois confrontée à leur propre peur. Et donc c'est pas aidant en fait. Ça part d'une bonne intention, s'inquiéter parce qu'on aime, mais ça met énormément de pression. Ouais, ouais, ouais. Ça, je l'entends et souvent on le dit que l'entourage est précieux. Tes parents t'aiment et projettent leur peur. C'est-à-dire, ils ont tellement peur que ça soit insécure pour toi que bah, qu'ils te le disent d'une manière peut-être détournée maintenant. Mhm. Et d'où l'entourage, d'où de s'entourer, là, en l'occurrence, d'entrepreneurs qui vont pouvoir être des appuis solides et sérieux Ouais. parce qu'ils vivent la même chose que toi et que vous allez pouvoir regarder dans la même direction. Oui, et surtout, en fait, ce qu'il faut maintenant enfin, quand on a pris conscience qu'on pouvait parler de son activité et de ses peurs à des personnes et pas à d'autres, moi maintenant je fais attention, c'est-à-dire que je parle pas de mon activité ou de ma situation, de ma santé financière à tout le monde, pas parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir être à l'écoute et savoir accueillir ça et apporter des conseils ou en tout cas juste une écoute, et puis d'autres personnes qui seront incapables de l'avoir parce que c'est pas leur métier, parce que c'est pas leur culture, et donc là ça va être contre-productif. Il y a et c'est bon, là c'est pas propre à ce que je dis et s'applique à d'autres domaines de la vie. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ne savent pas écouter nos problèmes et d'autres et en fait il faut savoir à qui on se confie. Donc que ça soit professionnellement ou personnellement. Ouais, ouais, on On l'entend, peut c'est faire le ça. vraiment, ouais, c'est vraiment, Ouais. non mais là, on touche vraiment un sujet brûlant là ensemble. Mhm. C'est pour pouvoir avancer, bah, entourons-nous de gens qui qui vivent pas forcément exactement la même chose, mais en tous les cas qui sont dans le même move. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas une question de bienveillance, parce que tout le monde est bienveillant dans les personnes que j'ai citées, mais c'est une Mm. question je sais pas si on peut parler d'empathie. Ouais, je parlerais peut-être d'empathie, en tout cas relationnelle ou professionnelle, par rapport à des problématiques spécifiques. Ouais. Moi, je parlerai de vision aussi. Aussi, oui. Oui, oui, effectivement, il faut avoir une vision sur son. Enfin, c'est bien d'avoir une vision sur son activité et puis partager des gens qui ont exactement la même. Je parlerai de vision, je parlerai de valeurs aussi, puisque finalement, Ouais. c'est des valeurs d'entrepreneuriat, de prise de risque, de liberté. Mm. Mais par contre, effectivement, avec certaines personnes, il va falloir, je pense, être un petit peu plus dans la retenue. Ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, mais en tout cas, juste rassurer au lieu de raconter. C'est ça, voilà, Ouais. exactement. On polisse un peu le discours pour que ça Oui, soit voilà, c'est ça. rassurant. C'est ce qu'il faut. Enfin, maintenant, c'est une formalité, hein, mais c'est vrai que c'est pas évidemment, on porte un masque social en faisant ça, mais à un moment, il n'y a pas le choix parce que sinon, ça nous parasite nous et ça devient anxiogène pour nous. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, quel est ton moteur, ton message? Bon, par rapport à mon Sur activité ou ton, par ouais, rapport à... sur ton entrepreneuriat, sur ce que tu as réalisé, sur comment tu y es allé aussi. Alors, le principal moteur et valeur chez moi, c'est la liberté déjà. Hmm. C'est-à-dire que globalement, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez sur le plan professionnel, ouais, je suis assez individualiste et j'ai besoin de pouvoir faire les choses comme je veux, m'organiser comme je veux, j'ai besoin de flexibilité. Et puis l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre l'autorisation, on l'apprend. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut s'improviser coach, on peut s'improviser.
improviser entre guillemets, hein. On peut devenir en fait ce qu'on veut. Moi, par exemple, si j'avais écouté tout le monde autour de moi, je me serais pas lancée dans le coaching parce qu'il aurait fallu une certification. Alors qu'en fait, selon le type de coaching que l'on fait, il n'y a pas forcément besoin de certification. Notamment dans le marketing ou de la communication, bon, bah là, il suffit d'apporter, enfin, il suffit. L'objectif est d'apporter des résultats à ses clients et le type de client avec qui je travaille, et ça s'applique à tout le monde. Selon la typologie de client avec qui on bosse, on n'a pas forcément besoin d'avoir des diplômes spécifiques du moment que les résultats sont là. Donc moi, l'entrepreneuriat, j'ai switché d'un métier à un autre sans attendre qu'on me valide. Parce que sinon, si on attend qu'on nous valide, on peut attendre longtemps, hein. Ouais. Absolument. Et ce que je note aussi, c'est le mot liberté chez toi. Absolument. Il est revenu à plusieurs reprises. Liberté. Oui, c'est très important. J'ai besoin de pouvoir me gérer comme je veux et j'ai pas de m'organiser aussi comme je veux au niveau de moi j'écoute mon rythme naturel, je m'organise mon emploi du temps selon ma pic d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est on peut prendre connaissance et conscience surtout de son fonctionnement et l'appliquer, ce qui est impossible dans le salariat puisqu'on a des horaires souvent, à part quand on est cadre, hein, mais des horaires imposés. Mm. Mais ce que je retiens aussi par rapport à la liberté dont tu nous parles, c'est que tu étais parisienne Mhm. et que un jour tu as décidé de prendre ton baluchon et d'être où tu es maintenant. C'est bien ça, Oui, à oui, quelques et milliers de entre-temps, kilomètres de Paris. oui, là je suis à La Réunion, effectivement, mais avant ça j'ai fait un tour d'Asie de 6 mois, enfin 5 mois. J'avais déjà fait 4 mois en Amérique latine aussi. C'est des périodes parfois comme ça où c'est pas un mode de vie, hein, c'est parfois j'en ai besoin, selon où est-ce que j'en suis dans ma vie et ça s'est fait comme ça. Donc effectivement mon métier me permet de bosser d'où je veux. Là à La Réunion, il y a une partie en local donc je vois un petit peu ce que ça donne. Mais pareil, j'ai pas d'attache qui me force à rester ici. Je le fais parce que je commence à développer un ancrage. Mais voilà, la question que les gens me posent d'ailleurs par rapport à ça, c'est combien de temps tu vas rester? Et ben j'en sais rien. On verra. Oui, oui, et c'est cette liberté entrepreneuriale et aussi parce que tu es dans le digital euh, la plupart du temps, que tu as Ouais. aussi cette liberté de dire un matin, je me lève, je prends mon sac à dos. Alors, je résume bien évidemment, hein, et j'ai envie de partir quelques mois en Asie et tu pars quelques mois en Asie, tout en travaillant avec cette liberté temporelle, géographique et financière. Tout à fait, c'est un avantage quand on travaille effectivement dans le digital. Mais oui, 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 c'est pour ça que je le dis digital. Ouais. Digital avec des clients qui sont pas trop embêtants et qui sont ok avec des horaires décalés aussi. Oui, aussi, ça je l'avais pas noté, mais bon, oui, Ouais, on est donc d'accord. ça va. Oui. Eux, c'est le jour, toi, c'est la nuit, et donc vous travaillez en décalé. Mais bon, ça fait les Ouais. 3-8, hein, normalement. Enfin, ça devrait. Oui. On est bon. Oui. On est bon. Ou les 2-12, comme tu veux. Mais... Alors non, non, mais Et, euh, et c'est vraiment très chouette, là, ton témoignage de dire, moi, je suis restée salariée très peu de temps, parce que Hmm. vraiment, ça me convenait pas. Et je trouve Ouais. ce switch tellement, tellement fort, tellement important, tellement, je sais pas, je suis un peu épatée, je dois bien le dire. Ouais. Et, euh, et là, je vais poser une question par rapport aux femmes. Qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Bah déjà, le fait de se donner une autorisation par soi-même, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on se fait confiance. Et donc, du coup, professionnellement, ça se traduit par une communication à son image. Parce qu'en l'entrepreneuriat, c'est aussi assez, surtout dans les métiers du freelancing, c'est très personnalisé. Donc globalement, ça veut dire que elle va communiquer avec ses valeurs, avec sa patte, et c'est ça qui va la distinguer du reste, pas du reste, des autres. Ouais. Donc là, on parle d'unicité, on parle de soi. De singularité, d'authenticité, et puis si on parle en termes de jargon marketing, on pourrait parler de marque personnelle ou personal branding. Ouais, branding. Bah oui, oui, carrément. Ouais, ouais. Et ça, c'est fort. Ce que tu nous livres aussi, c'est que dès l'instant qu'une femme s'autorise à être pleinement elle-même, eh bien, elle est dans sa puissance.
Et ça, c'est possible dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. Je pense qu'on peut trouver l'empowerment féminin, mais c'est moins évident, à moins d'être chef d'entreprise de sa propre boîte ou avoir des postes de haut cadre. Parce que quand on est un exécutant, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais l'entrepreneuriat, en fait, là, on parle de l'entrepreneuriat digital parce que c'est ton cas, mais j'ai aussi été entrepreneur. Alors, je suis digital, oui, mais j'ai aussi été entrepreneur avec une entreprise physique. Mhm. Alors, il y a beaucoup de liberté. Par contre, la liberté géographique, pas du tout. Ouais. Ah, Contrairement au digital. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui change vraiment quand on est en digital et je le vois bien maintenant. Ça, c'est clair. Il y a un switch par rapport à ça. Alors, bien évidemment, pour pouvoir continuer un échange avec toi ou bien prendre contact avec toi, je Mhm. mettrai tous tes liens, tous tes contacts possibles, tous les endroits où on peut te trouver. Je mettrai ça Ouais. en dessous cette interview avec la description. Mhm. Euh, Même d'aller te voir à La Réunion. Moi, je vais peut-être prendre un Avec plaisir. billet finalement d'avion, hein, pour aller Voilà. voir Florence aussi, que j'ai Exactement. interviewée pour faire une réunion d'entrepreneurs à La Réunion. Moi, je veux Voilà. bien. Et je pourrais te présenter d'autres entrepreneurs aussi. Génial. Et justement, tu me tends la perche. J'ai ouvert une tradition sur cette chaîne Puissante et Entrepreneur. C'est si tu avais 3 femmes entrepreneurs, plus, moins, c'est comme tu veux en fait, que tu verrais briller sur cette chaîne, que je pourrais interviewer, j'en serais ravie. Ouais. Et on va pas les dévoiler ici, on va garder le Ok. secret pour, pour pas spoiler ce qui va se passer Ça dans les marche. semaines prochaines. Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview que j'ai menée Mhm. avec beaucoup de plaisir. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, Yesa, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Une femme qui n'est pas encore lancée, par exemple? Ah. Si une femme se Bah, j'ai envie de... reconnaît, qu'elle soit lancée, qu'elle soit pas lancée, qu'elle se pose des questions, en fait, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Parce qu'elle est là, elle est derrière son écran, elle t'écoute. Mhm. Bah, qu'elle peut me contacter déjà, si elle veut échanger. En tout cas, ou que je lui donne plus de détails sur mon parcours si ça l'intéresse. Je lui dirais évidemment de croire en elle et puis ensuite d'essayer de trouver un mix, un équilibre entre voilà, son besoin de suivre son instinct et en même temps avoir les pieds sur terre pour entreprendre de manière, on va dire, sécure. Sécure, c'est ça, ouais. Suivre l'appel de l'entrepreneuriat, mais avec sécurité, Tout à fait. c'est ça? Ouais. Bon, mesdames, lancez-vous. Yesa sera là pour vous accompagner si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Elle aura un grand plaisir à échanger avec vous, elle vous l'a dit. Mhm. Ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Yesa, un grand merci pour ta confiance. Un grand merci pour ce moment avec toi, ensoleillé, Ah oui, oui, oui. c'est ça. Euh, on peut se revoir, on peut se dire dans un an et demi, seras-tu toujours à La Réunion? Seras-tu ailleurs? Tu pourras nous le partager. Mhm. Yes. Ce sera avec grand plaisir. Pour toutes celles qui passent par ici, abonnez-vous, partagez, faites voyager cette chaîne. Allez voir aussi les réseaux sociaux de Yesa, les endroits où on peut la trouver. Il y a des pépites à découvrir. Je suis allée sur son site internet tout à l'heure et j'ai découvert plein de choses très très intéressantes. Elle a un blog aussi, donc allez-y. Et puis, on se retrouve bientôt, tous les samedis matins à 10h. Une nouvelle interview sort sur cette chaîne, donc abonnez-vous surtout. Yesa, au revoir, à bientôt. Continue à partager ton sourire et le soleil qui va avec. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir Merci. tout le monde.